Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un nouveau tuto. Vous connaissez certainement tous ce jeu du dino avec Google. Et ben aujourd'hui avec Scratch, nous allons le reproduire. Allez, c'est parti! On va commencer donc par aller chercher le personnage qui nous intéresse. Vous pouvez les supprimer Scratch et on va aller chercher le dinosaure. Vous pouvez taper directement dans la barre de recherche dino et on va prendre le dinosaure 4. On va s'occuper du mouvement du dinosaure. Pour ça, on va aller dans les costumes. Alors quand on regarde les costumes qu'il a, c'est pas vraiment le mouvement qu'on recherche. Prenez le costume 3 et on va le dupliquer deux fois. Hop. Alors on va du coup changer un petit peu la hauteur de ses pattes. Donc le premier, hop, on va monter la patte gauche. Vous pouvez monter aussi un petit peu la patte droite pour lui raccourcir les jambes. Et du coup, sur le costume 4, on va faire l'inverse. On va rétrécir la patte droite. On va remonter légèrement la patte gauche. Hop, comme ceci. Ça va nous faire ce mouvement-là. Voilà. Donc maintenant, on va revenir dans le code. Donc, on va lui dire, quand on clique sur le drapeau, le contrôle, on va répéter indéfiniment de changer de costume. Donc on va commencer par lui dire d'attendre une seconde. Mouvement apparence, basculer sur le costume. Alors c'est quoi le nom du costume? Le 4C et le 4C3. Donc on va lui demander de basculer sur le costume 4C, de attendre une nouvelle seconde, de rebasculer sur l'autre costume. On a dit le costume C3. On va regarder ce que ça donne. Hop, alors c'est ça, c'est ce qu'on veut, mais en plus rapide. On va mettre 0,5 pour voir un petit peu ce que ça donne. 0,5, il est plus rapide. On va lui demander d'accélérer encore un petit peu. 0,2 et 0,2. Voilà, on a le mouvement de notre dinosaure. On va le placer ici et on va le rétrécir un petit peu. 90, voilà, on a réalisé le mouvement du dinosaure. On va maintenant apprendre à notre dinosaure à sauter. Donc, on va prendre l'événement. Quand on va appuyer sur la touche espace, on va vouloir donc que son mouvement, il monte de X. Donc, on va dire d'ajouter, pas X mais Y, on veut bien aller en haut. Donc, on va lui dire d'ajouter 10 à Y, d'attendre un petit peu, événement, contrôle, on attend une seconde et on rajoute à notre mouvement moins 10 à Y pour le faire redescendre. Donc si on regarde ce que ça donne, hop, il monte, il redescend. Donc là, ça nous permet de faire sauter le dinosaure. Donc 10, ça fait pas beaucoup pour sauter au-dessus des obstacles. On va mettre 100 et on regardera tout à l'heure si c'est suffisant. Ce sont des paramètres que nous pourrons changer. Donc on le remet en route. Hop, il saute, il redescend. Il saute, il redescend. Voilà, donc là maintenant, on vient de faire marcher le dinosaure et de le faire sauter. On va maintenant s'occuper du décor. Donc on va aller dans arrière-plan, choisir un arrière-plan et on va prendre Blue Sky. Hop. Donc on va revenir repositionner le dino sur la ligne. Voilà. Donc on est à Y-80. Donc on va venir lui dire directement au dinosaure de se placer à cet endroit-là. Donc aller à... On va prendre le Y. Allez à Y. Tac, 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 tac. On va prendre, aller à XY, pardon. Hop, on va lui donner la bonne place tout de suite. Moins 190, moins 80. Donc, bah voilà, il s'est positionné directement. Comme ça, hop, il sera toujours à la bonne place. Alors pour le décor, vous pouvez faire comme moi, j'ai passé du temps pour le repeindre. Si vous voulez garder les couleurs du départ, vous pouvez les garder également.
on va maintenant s'occuper pour faire avancer le décor. Donc vous prenez votre premier décor que vous dupliquez. Donc voilà, vous allez venir sélectionner les éléments du décor. Hein, vous pouvez appuyer sur Shift en même temps. Hop. Donc on vient tout sélectionner au-dessus, pas le marron. Hop, et on va venir le décaler un petit peu à droite. Hop. On va maintenant recliquer ailleurs. On va reprendre le rectangle gris ici. On va l'agrandir jusqu'au bout. On va copier hop, un rond qu'on va remettre au bout. Hop, juste comme ça. Et lui, on va lui dire de se mettre hop, à l'arrière-plan. Hop, et lui aussi à l'arrière-plan. Voilà, comme ça on a recréé. Hop, comme ça, vous voyez sur l'image, le décor avance. Et on va le refaire une troisième fois. Donc on reduplique celui-là. On revient tout sélectionner. Hop, en appuyant sur Shift. Vous sélectionnez les différents décors. Hop, on vient le redécaler sur la gauche. Hop, on resélectionne autre chose. On le reprend. On refait avancer la ligne grise. Hop, ici on va se reprendre un autre décor. On peut prendre ce rond là. Hop, on va le recopier. On va venir le positionner un petit peu plus loin. Voilà, comme cela. Et donc du coup, si on fait avancer nos trois décors, on a l'impression que le décor avance. On va maintenant s'attaquer au code du décor. Alors pour le code du décor, on s'assure qu'on est bien sur les scènes. On va dire événement. Quand le drapeau vert est cliqué, on va demander de répéter indéfiniment, de changer de décor, donc apparence, basculer sur l'arrière-plan suivant. Donc si on fait ça, hop, ça va beaucoup trop vite. D'ailleurs, on va venir, alors moi je vais venir supprimer l'arrière-plan de cette couleur-là, parce que j'en ai plus besoin. Hop, et celui-là, je n'en ai pas besoin non plus. Donc je vais basculer sur l'arrière-plan suivant, mais entre deux, on va à chaque fois demander d'attendre un petit peu. Donc on va dire d'attendre 0,5, ça devrait être suffisant. Donc hop, voilà, on a vraiment l'impression là que notre dino est en train d'avancer dans notre décor, donc c'est vraiment le résultat que l'on voulait avoir. On va maintenant rajouter des obstacles sur la route du dinosaure. Donc on va choisir un nouveau personnage. On va prendre des cailloux, donc il faut taper rocks. Hop, on prend le caillou. Le caillou, on va venir le positionner à droite, là-bas. On va déjà les mettre plus petits, on va le mettre à 50% de sa taille. Hop. Donc on va commencer son code. Donc effectivement, on veut qu'il commence bien sûr sur la ligne. Donc quand le drapeau est cliqué, bah déjà on va le cacher. On ne veut pas le voir tout de suite. On va se cacher et on veut qu'il aille directement à la position 209-132. C'est parfait. Et ensuite, le contrôle, on veut qu'il répète indéfiniment, d'aller donc de sa position vers le dinosaure. Donc on veut ajouter un mouvement qui est sur les X, d'ajouter -10 à X. Donc quand on regarde ça, hop, voilà, on va recommencer. Ah, il est caché. Oui, donc il est caché, il se montre. Hop, montrer. Hop, on ajoute -10 à X. Voilà, c'est parfait. Donc là, on recommence. Hop, il revient bien à sa position de départ. Et il va jusque là. Du coup, on veut lui dire que si il touche le bord, et ben il revient là et il recommence comme ça plusieurs fois. Donc on va lui donner un ordre. Si hop, je touche le bord, donc si je touche pas le pointeur de souris mais le bord, alors je me cache parce qu'on ne veut plus le voir et je retourne ici. On va dupliquer ça. Hop, je retourne à cet endroit-là.
hop, je touche le bord, je reviens. Voilà, donc là, on vient de créer le mouvement du caillou. On va maintenant s'occuper du code entre le caillou et le dinosaure. Donc si le dinosaure touche le caillou, eh ben, on a perdu. Donc on va retourner sur le dinosaure. Donc quand le drapeau est cliqué, hop, quand le drapeau est cliqué, on va lui dire de répéter indéfiniment, contrôle, répéter indéfiniment, que si je touche le caillou, donc capteur, si je touche Rox, alors eh ben, on stoppe tout. Donc ça c'est contrôle, hop, je stoppe tout. Alors on va essayer, hop, je touche, tout s'arrête. Hop, on va essayer de sauter au-dessus, hop, ça marche. On arrive à sauter au-dessus du caillou, voilà. On va créer un nouveau costume également pour le dinosaure quand il touche le caillou, ça sera plus sympa. Donc on retourne dans costume, on va regarder un peu ce qu'il y a. Voilà, celui-là il est bien, on va juste un petit peu le changer de couleur. Donc on va prendre le pot de peinture, voilà, on va mettre rouge, c'est pas mal comme ça. Hop, voilà, on lui donne un peu de l'allure. On le colorie en rouge. Alors, on peut même faire ça que d'une autre couleur, un rouge un petit peu moins fort. Hop, voilà. Donc on va lui dire de changer en costume. Donc apparence, basculer sur le costume. On va regarder son nom, le 4D. C'est bien ça, 4D. Donc on recommence. Hop, et donc du coup on va lui dire que quand il commence la partie, il commence sur le bon costume. Son beau costume c'est le costume 4A. Mouvement, apparence, on va lui dire basculer sur le costume 4A. Donc hop, je commence, il est parti, il touche. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rigolo comme ça. On va maintenant rajouter un autre obstacle. Donc on a mis un caillou, on va essayer de trouver autre chose. On peut mettre un arbre. Alors est-ce qu'on a des arbres dans les décors? Hop, on regarde, je regarde rapidement. Alors si je tape arbre en anglais, hop, on va mettre ça, ça ressemble à un cactus. Hop, on va le mettre en taille, voilà, il est assez grand. Voilà, on va le prendre ici, on va lui faire le même code que Rock. Hop, on va faire un copier-coller. Hop, je le copie ici. Je regarde juste, voilà, c'est 216 moins 113. Donc on va le mettre à 216, je vais arrêter le code. 216 moins 113. Hop, je me cache et je reviens à 216 moins 113. Alors si je fais ça, ok, alors les deux partent en même temps, donc on va lui dire à lui d'attendre un petit peu, contrôle, on va lui dire d'attendre, on va mettre 3 secondes, comme ça ils vont pas partir en même temps. Alors, il faut que je change, on va, hop, alors, ouais, on va d'abord se cacher, on va là, on attend 3 secondes et on répète indéfiniment. Voilà, comme ça ils partent pas en même temps. On va essayer. Il faut que je saute au-dessus du caillou pendant au moins 3 secondes. Voilà, donc là, on a nos cailloux et nos arbres qui apparaissent. Voilà. On va faire le même code que si on touche le caillou. Donc on va retourner sur le dinosaure. On va recopier ce code-là, dupliquer. On va le mettre en dessous et on va dire si je touche l'arbre, donc ça sera exactement la même chose. Donc si je réessaye, hop, je saute au-dessus de mes cailloux. Alors, bon, et si je touche juste un arbre,
ça sera la même chose. Alors pour rajouter un petit peu de hasard dans l'apparition de la pierre et de l'arbre, on va modifier un petit peu le code. Donc on ne va pas dire de se montrer à chaque fois. Hop. On va lui dire de se montrer seulement si, hop, alors on va mettre une variable, si un nombre aléatoire, donc on va prendre ça, s'il trouve un nombre aléatoire entre allez, 1 et 10, s'il est supérieur à 5, ça veut dire qu'il va se montrer une fois sur deux. Globalement c'est un peu ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, je saute. Voilà, hop. Donc il ne va pas se montrer à chaque fois. Là vous voyez, on a eu deux arbres et on n'a pas eu forcément que pierre, arbre, pierre, arbre, pierre, arbre. On pourra avoir deux pierres ou deux arbres. Donc on va faire la même chose du côté de l'arbre. Donc on va faire la même chose du côté de l'arbre. Donc on enlève montrer ici. Et on va lui dire de se montrer pareil. CTRL. Si, hop, on va prendre un opérateur supérieur à 5. Hop, alors là je vais me montrer. Et du coup en faisant ça, on n'aura pas forcément une pierre, un arbre, on pourra avoir deux pierres ou trois pierres, puis un arbre ou deux arbres. On va vérifier ça. Donc là j'ai une pierre, une pierre, une pierre. Vous voyez, j'ai toujours pas eu d'arbre. Hop, l'arbre est apparu, l'arbre, et j'ai pas eu de cailloux entre les deux. Donc comme ça permet de rajouter un petit peu plus de hasard dans le jeu. Donc c'est beaucoup mieux. On va maintenant passer au score pour voir un petit peu combien d'arbres et de pierres on est capable de passer. Donc on va aller dans variable, on va créer une variable, on va l'appeler score, ok, pour tout le monde. Le score, ici, on va mettre le score à 0 quand on commence la partie. Hop, et donc du coup, à chaque fois qu'il va faire un pas, on va lui dire de rajouter 1 à la variable. Hop, comme ça, ça sera notre score. On va regarder si ça fonctionne. Hop, 1, 2, voilà. Comme ça, ça avance directement. On va modifier l'apparence de la variable. Donc on va cliquer ici, lecture, grande lecture. Hop, on va mettre juste le score qui va défiler en haut à droite. Voilà, normalement le code du jeu est terminé. On va vérifier si tout ça fonctionne. Hop, je le mets en route. Voilà, hop, et c'est parti. J'ai plus qu'à faire le meilleur score possible. Hop, j'ai un caillou, un arbre. Et voilà, on n'a plus. Voilà, j'ai perdu, le code s'arrête. Bon, 21. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous êtes maintenant capable de reproduire le jeu du dino de Google. N'hésitez pas à mettre vos meilleurs scores en commentaire et abonnez-vous pour les prochains jeux. Salut, à bientôt!